commencer par l'Amérique, les pays européens ont inventé quelque chose qu'ils ont appelé le printemps arabe. Sous prétexte d'apporter la liberté aux Arabes, ils ont dévasté tous les pays islamiques. Regardez leur plan. Pour qu'il n'y ait pas un État musulman fort face à Israël, ils disent qu'il ne doit plus rester de pays islamiques avec plus de 10 millions d'habitants. Regarde les pays islamiques. Ils ont détruit l'Afghanistan, puis par la suite Agdébié, l'Irak, ainsi que la Syrie, causant d'innombrables souffrances. Ils ont été complètement déchirés. Comme je le dis toujours, les hommes ont leur plan, mais Dieu a aussi le sien. Si Dieu le veut, moi aussi je lance maintenant le printemps européen. Maintenant, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Voyez comment la science s'inverse maintenant. Une fois terminée. L'Europe qui disait que les Ottomans étaient malades est maintenant elle-même malade. De nombreuses maladies oubliées en Turquie sont désormais présentes dans les pays européens. Alléluia. Les rats sont les premiers à quitter un navire qui coule. Voyez, l'Angleterre a vu le sort de l'Europe. Elle fut la première à quitter l'Union européenne. J'aurais peut-être dit cela il y a 20 ou 30 ans. Alors que la Turquie se débat ainsi. Si Dieu le veut, au moment où la Turquie voudra entrer dans l'Union européenne, il n'existera plus rien qui s'appelle l'Union européenne. Je l'écris ici, que Dieu me donne longue vie. Cela a commencé en Catalogne. Alléluia. Regardez comment ils essaient de diviser les musulmans, n'est-ce pas? Ils ont soutenu Barzani. Dans un pays où Turcs et Kurdes vivent comme des frères depuis 1000 ans. Regardez comme ils s'efforcent pour qu'ils se dressent les uns contre les autres et se divisent. Regarde le timing, c'est Dieu qui décide. En Espagne, quand la Catalogne est passée au premier plan, ils ont commencé à demander leur indépendance et à faire pression. Comment l'Union européenne, y compris l'Amérique, a-t-elle mis le feu aux poudres? Regarde, ils ont mis Barzani en avant. Regarde maintenant en Allemagne, la Bavière, en Belgique, les Flamands, en Angleterre, les Écossais et les villes les plus riches d'Italie. Regarde, chez eux aussi il y a une forme d'ambition. C'était pareil aux États-Unis à une époque, si vous vous souvenez. Nord, sud, disaient-ils. Au sud, il y avait toujours des Noirs, des Tours. Ils ont vaincu les gens du Nord, puis ils se sont unis. Regarde, maintenant la même chose a commencé aux États-Unis. Comme ça. Nous ne voulons pas supporter le fardeau de ces pauvres, que les Blancs forment un pays séparé. Alhamdulillah. Si vous vous souvenez, à une époque, Gorbatchev, l'Union des républiques socialistes soviétiques, il était venu en tant que démocrate qui allait redresser le pays. L'Union des républiques socialistes soviétiques était en ruine. J'espère que cela vient de ses mains. Leur crainte de l'influence de Trump en Amérique. La plupart sont comme ça. J'ai aussi tweeté en ligne pendant un certain temps. Qu'un ouragan noir puisse aussi anéantir l'Amérique. J'espère que vous voyez comment ils ronflent en regardant les noirs là-bas. Les nègres aussi. Il va détruire l'Amérique. Regardez, récemment, il y en a eu un. Une femme chauffeur. Aux États-Unis, la police sort son arme. Cet homme lève immédiatement les mains. Il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il dit, nous ne tirons que sur les noirs. Il dit, tu es blanc, nous ne te tirerons pas dessus. Voilà ce qu'ils appellent le berceau de la démocratie. Le berceau a commencé à trembler, espérons-le. Récemment, en Angleterre, à l'école, une enseignante a serré 2 enfants d'école primaire contre elle, debout. Elle a fait asseoir une petite fille noire à ses pieds, lui a attaché une corde autour du cou, et l'un des enfants tenait l'autre bout. Espérons que tout cela prépare leur fin. L'affaire est en Italie. Veneto, Lombardie et puis Torrentino. Eux aussi veulent tous l'indépendance. Ils sont très riches. Berlusconi est aussi Premier ministre là-bas, non?
Lui aussi, à un moment, était très riche grâce aux médias, mais il soutient aussi cela, même le Premier ministre de l'Italie. Ils disent, pourquoi devrions-nous porter le fardeau des régions pauvres? Nous, les provinces riches, faisons un État séparé. Eh bien, regarde donc. Voyons dans quelle situation ils vont se retrouver maintenant. Selon les coutumes danoises, on l'appelle l'île de Frankland, c'est la plus grande île du monde, paraît-il. Là-bas aussi, ils veulent maintenant leur indépendance. Alléluia. D'où venons-nous? Au travail. Ces traîtres croient qu'ils élaborent des plans avec leur cervelle d'oiseau. Traître, que c'est beau, dit Allah le Tout-Puissant. Il dit, vous faites un calcul, Dieu aussi fait un calcul. Que mon Seigneur, par sa guidance infinie, glorifie le monde islamique pour le bien de ses peuples. C'est malheur qu'il inflige à ses traîtres, de l'intérieur comme de l'extérieur. Que son nom sacré, Kavar, les anéantisse et les plonge dans la détresse. Regardez, ils sont venus soi-disant pour apporter la liberté en Irak. 1 million de personnes sont mortes. Du ciel, ces avions chauves-souris. Ils ont bombardé l'Irak pendant des mois sans viser de cible précise. 1 million de personnes. Regarde, cela ne touche même pas ma conscience. Là-bas, 4000 Marines américains sont morts lors de l'opération en Irak. Regarde, toute l'Amérique s'est soulevée. Que font nos enfants en Irak? Pourquoi meurent-ils? Ont-ils dit. Regarde maintenant, eux, c'est directement, oui, en apparence. Mais en réalité, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment, bien sûr.